Salut les loups et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Cette vidéo sera consacrée aux jeux de société. Et je sens qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Ouais, oui, c'est mon turban, c'est ça? Bah déjà, c'est pas un turban, c'est un cache-nez. Parce que je me suis coupé les cheveux. Enfin... voilà. Donc... voilà, confinement, je me suis coupé les cheveux et je vous fais un top 3 classé par catégorie de mes jeux préférés. J'ai bien dit de mes jeux préférés. Forcément, vous en aurez peut-être chez vous. Vous pourrez me dire en commentaire, moi ton jeu je l'aime pas du tout, moi je préfère celui-là, etc., etc. On y va, c'est parti, première catégorie. Mes 3 meilleurs jeux quand éventuellement vous venez à l'apéro. Vous vous rappelez le truc qu'on faisait dans les années 2010 ou avant, où on invitait des gens dans sa maison, sans confinement et tout ça. Enfin voilà. Le troisième jeu dont j'ai envie de vous parler, c'est Blanc Manger Coco. Là, c'est l'édition numéro 2. Blanc Manger Coco, c'est très simple. Vous avez à tour de rôle le but d'être un juge sur les propositions de vos collègues. Vos collègues ont dans les mains eh bien, des cartes blanches sur lesquelles sont indiquées des expressions, des actions, des sujets, des verbes, des compléments. Voilà, vous avez les magouilles, les alcooliques anonymes, entrer en communication avec la nature, un week-end à Amsterdam, dire le minou. Et du coup, vous avez un juge donc qui va tourner à tour de rôle et qui va devoir prendre la meilleure proposition. Par exemple, le dernier vœu du condamné fut une clope et ça va être à vos amis de donner une proposition. Vous ne savez pas qui a dit quoi, mais vous allez devoir élire la meilleure proposition et la personne gagnera un point. C'est très con, c'est très drôle. Il faut aimer l'humour noir, il faut aimer l'humour un petit peu en dessous de la ceinture. C'est juste très lollant. C'est mon top 3, c'est le troisième jeu que je préfère. Mon deuxième jeu préféré pour les apéros, c'est Skull and Roses, si on peut dire. Le principe de Skull, c'est un jeu de bluff. On y avait joué dans une... Ce soir, on joue 1 à la maison. Concrètement, vous pouvez jouer jusqu'à 4, 5, 6. Vous pouvez jouer jusqu'à 6. Le principe, c'est que toutes ces cartes que vous voyez de différentes couleurs, tout le monde a les mêmes choses derrière, c'est-à-dire 3 fleurs et une tête de mort. Vous allez dire, moi, je vais retourner 3 fleurs. Quelqu'un peut dire, bah, moi, je retourne 4. Quelqu'un peut dire, moi, je retourne 5, sans aucun problème. Et vous allez commencer par vous et retourner, yes, une fleur. 1, il m'en faut encore 3. Une deuxième, tiens, toi, vas-y, je te retourne. Yes, 2 fleurs. Attends, je retourne la troisième. Tout ça jusqu'à arriver au moment où vous avez assez de fleurs pour dire que vous avez gagné un point. Au bout de 2 points, la partie s'arrête. Voilà. Si vous retournez un crâne, ça peut arriver aussi, forcément, si un pote vous a bluffé. Eh bien, si vous retournez un crâne, vous perdez une de vos 4 cartes. Skull, ça se joue en 2 points gagnants et c'est juste monstrueux, c'est vachement drôle. Le meilleur jeu, honnêtement, pour l'apéro, enfin, entre guillemets, ça nécessite pas beaucoup de choses. Je vous fais voir l'intérieur de la boîte, c'est juste, voilà, c'est une poupée gonflable. Un monsieur qu'on appelle Fred, il s'appelle Fred. Le principe de Fred, c'est que vous avez des mots, des expressions ou des personnalités à faire découvrir. Et vous allez devoir, bien sûr, avec la poupée gonflable, faire deviner ces mots. Le but, c'est de se marrer et de commencer la soirée tranquillement par un petit jeu qui est bien hilarant. Voilà, mes 3 jeux d'apéro, ils sont ici. Je vous propose tout de suite de passer à la deuxième catégorie. Alors juste avant comme ça, hein, je vous mets au défi de trouver dans les commentaires à quoi correspond, parce que là on est sur mon... Enfin vous voyez bien quoi, hein, on est sur mon étagère. À quoi correspond cette guitare? Cette guitare n'est pas là juste parce que je l'ai posée là, elle est là parce qu'elle a un rapport avec une vidéo que j'ai faite. Ça, je ne vous le fais pas deviner parce que c'est marqué dessus d'où ça vient. Enfin voilà, c'est facile. Mes jeux donc, quand on est un peu plus que 4 ou 5, quand on est 3 couples, voire plus, si on part du troisième plus kiffé, si je puis dire, on va parler de Panic à Wall Street. Ça, vous ne l'avez jamais vu dans une vidéo que j'ai faite. En gros, le principe, c'est que vous allez devoir vous choisir si vous êtes plutôt acheteur ou plutôt vendeur. Et puis, votre but, ça va être d'amasser le plus de pognon possible. Concrètement, pour amasser le plus de pognon possible, les vendeurs vont devoir prendre des différentes cartes comme ceci, de 4 couleurs différentes, et vont ensuite, dans une phase très bruyante où là on gueule, on dit bah, ouais, vas-y, moi je veux acheter, etc. Vous allez devoir les vendre aux acheteurs. Le cours de l'action va bouger grâce à 4 dés qui sont ici, voilà. Vous avez des dés où, par exemple, le rouge, vous le voyez, on peut avoir moins 7 positions, on recule de 7, mais vous avez plus 7.
La piste de position, elle est ici. Et vous voyez que vous avez du coup des chiffres ici. Si vous achetez des bleus, par exemple, vous l'achetez à un vendeur à 25, vous allez pouvoir éventuellement peut-être faire une petite plus-value ou faire une petite perte. C'est pas énorme. En revanche, si vous achetez une carte à 50 ici, il y a intérêt que ça fasse plus 7. Mais sauf que ça peut faire moins 7 et là, vous allez perdre de l'argent. En gros, c'est plus on monte dans la hiérarchie des cartes, plus on a un gros risque, mais plus on a un gros risque aussi de gagner. Putain! Après Panic à Wall Street, je vous présente Captain Sonar. On y avait joué au bar Le Décalé du Havre. On y retournera peut-être faire un petit coucou là-bas. Captain Sonar, dédicacé, s'il vous plaît. Monsieur Roberto Fraga. Voilà, je dis ça, je dis rien. Le principe, c'est tout con. C'est une sorte de bataille navale, mais où vous allez jouer 4 contre 4. Un sous-marin contre l'autre. Il va falloir avoir chacun un rôle. C'est-à-dire qu'il y a un commandant qui va dire où est-ce qu'on va. Il y a un espion qui va écouter où est-ce qu'on doit aller. Il y a un opérateur au niveau des torpilles pour torpiller. Et puis, il y a un mécanicien qui va réparer les sous-marins. C'est juste génial. Il y a un petit peu de réflexion. Mais ça, on ne peut pas y jouer à 4. Enfin, on peut, mais c'est pas très drôle. C'est pas très marrant. Le gros kiff, c'est d'y jouer à 8, en fait. Voilà. Le jeu suivant, c'est Magic Maze. Magic Maze qui est dédicacé par personne. Voilà, vous avez des labyrinthes, vous allez devoir faire un labyrinthe et vous avez chacun une action à faire. Il y en a un qui ne peut aller que en haut, vers le nord. Il y en a un qui ne peut aller que vers le sud, que l'ouest, que l'est. Et vous allez donc devoir les faire avancer comme ça dans un labyrinthe. Il y a juste une petite particularité, c'est que vous n'avez pas le droit de parler à vos amis. C'est-à-dire que si vous ne pouvez aller que dans le nord, eh bien, votre ami qui voit votre pion, qui dit « Mais bouge-toi, fais quelque chose », il ne peut rien dire. Donc la seule chose qu'il peut faire, c'est vous mettre un pion devant vous pour vous dire « Fais quelque chose, bordel, bouge-toi, merde !» Si on se faisait une petite catégorie, les jeux pour enfants. Je vous les présente très simplement. Le premier, c'est Boom Bang Gold. Vous êtes des mineurs et les mineurs de fond, hein, pas les mineurs, les enfants. Vous êtes des mineurs et il va falloir aller chercher des minerais dans un plateau. Sauf que le fond, vous ne le voyez pas, mais en fait, ce fond est rebondi un petit peu. Il y a une espèce de système en caoutchouc, en je sais pas quoi, en carton, mais ça rebondit. Et donc, vous allez mettre tous vos jetons à l'intérieur. Voilà. Et vous allez balancer chacun en même temps. Les 4 joueurs vont balancer leur dynamite. Ça se retourne. Là, vous ne le voyez pas, mais par exemple, ce pion était retourné côté argent. Et dans ce cas-là, avec une main, vous avez le droit d'aller piocher dans les ressources pour gagner le plus, tout simplement, de minerais, le plus de ressources. Au niveau cérébral, ça va, hein, c'est correct. C'est plutôt un jeu qui fait marcher l'agilité chez les enfants, mais c'est assez fandard. On peut y jouer jusqu'à 4. Boom, bang, gold. Voilà. Le deuxième jeu, oh putain, j'hésite. Bon, allez, on va quand même dire celui-là. Le deuxième jeu, c'est Kicafé Caca. Voilà, on en est là. Vous avez des petites crottes qui sont ici, très drôles, hein, voilà, les petites crottes. Chacun part avec les mêmes cartes et on va poser sur eh bien, le tas de cartes un animal pour commencer. Par exemple, un lapin. Et une fois qu'on a fait ça, l'autre joueur, le vert par exemple, va devoir dire qui a fait caca. Eh bien non, ce n'est pas le lapin, puisque c'est et là il faut mettre un autre animal. C'est le poisson qui a fait caca. Puis le joueur suivant va dire non, c'est pas le poisson qui a fait caca, c'est la tortue. Bref, on continue comme ça, sauf qu'à un moment donné, on va avoir le joueur, j'en sais rien, jaune, qui va dire non, c'est pas la tortue qui a fait caca, c'est la... Ah merde, j'ai plus que la tortue. Bon, j'ai perdu et je remporte. C'est pas le but, hein, mais hélas, j'ai des petits malus, des petits caca. On reprend toutes ces cartes de sa couleur. Et voilà, donc ça se joue assez rapidement. Ça plaît beaucoup aux enfants, ça coûte pas cher. Mais Kicafé, c'est un gros succès. C'est fait par Blue Orange. Le troisième jeu pour les gosses, enfin le meilleur jeu pour les gosses selon moi, mes gosses approved. C'est un peu comme un zombicide, sauf que là c'est Zombie Kids.
Le principe de Zombie Kids, c'est pas compliqué. Vous avez des zombies qui vont arriver par les 4 portes de l'école. Le principe, c'est de les fermer. Vous allez être donc 4 aventuriers, joués chacun par un de vos enfants ou un parent. Ça peut marcher aussi. Et donc, les zombies vont popper dans les zones rouges, violettes, bleues, bon bref. Et pour les retirer, il faut juste se poser dans la case. Il n'y a pas de lancer, on tire pas, enfin voilà. Une fois que les 4 ont fermé, la partie est gagnée. Ce qu'il y a de bien dans le jeu, parce que là, c'est assez simple, c'est juste qu'il y a un petit livret avec des autocollants à coller, vous voyez qu'on en est ici. Et à chaque fois que vous avez une petite icône d'enveloppe, vous ouvrez une enveloppe. Là, vous voyez que vous avez des super pouvoirs qu'on a eu. Vous voyez qu'on a des défis à faire. Et vous ouvrez une enveloppe avec de nouveaux personnages et de nouveaux zombies. Des zombies plus puissants. Ou alors des personnages plus puissants. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être un super méga zombie ou peut-être un super pouvoir. Mais en tout cas, c'est juste le bonheur. On ouvre les enveloppes en même temps que les enfants, et c'est eux qui veulent se battre pour les ouvrir, chacun à leur tour. Dernière partie, pendant ce temps-là, vous pouvez écrire vous dans les commentaires, ça aide cette vidéo à monter. Et quel jeu vous avez préféré? Quel est votre jeu préféré à vous? Qu'est-ce que vous me conseillez d'acheter aussi? Puisque j'ai un petit budget pour acheter des jeux perso, enfin c'est mon argent. Hein. On y va pour cette dernière catégorie, mais jeux coup de cœur. Pourquoi coup de cœur? Tout simplement pour ces deux jeux, Forestia et Knockout. Knockout, il n'est pas encore sorti, je vais faire le pledge sur Kickstarter quand il sera sorti, je l'ai promis dans une vidéo. On a reçu l'auteur hein, dans ce bureau, dans ce studio. Voilà, je vous dis juste ça, on a reçu l'auteur qui s'appelle Pierre de la société Ludomix. Vous le voyez, c'est ici, c'est les deux petits flyers qui sont dans mon studio, c'est pour ça. Il y a toujours un rapport hein, avec les choses qui sont là, il y a tout un rapport avec mes vidéos que j'ai déjà faites. C'est mes jeux voilà, que je kiffe. Forestier, un jeu pour les enfants de 3 à 107 ans. Et il va évoluer avec l'enfant. C'est-à-dire qu'au début, il va falloir trouver des combinaisons. On va mettre un écureuil vert. Il va falloir trouver soit une carte verte, soit un autre écureuil de la couleur bleue, etc. Au début, il n'y a que quelques couleurs, donc c'est facile, même pour un enfant de 3 ans. Ça, c'est quand même plutôt rare. Et au fur et à mesure, quand l'enfant va grandir, 5 ans, 7 ans, on va pouvoir ajouter des cartes un peu plus compliquées à comprendre. Autre jeu coup de cœur, et là c'est une petite anecdote, ça s'appelle Archipelago. Est-ce qu'il est encore vendu? Je ne sais pas. C'est fait par Christophe Bollinger. Vous le prononcez comme vous voulez. Excuse-moi Christophe si j'écorche ton nom. Archipelago, voilà, c'est mon jeu préféré. Voilà, je le dis. Je vous rappelle juste l'histoire. On est à Essen, qui est un festival du jeu, le gros festival du jeu en Allemagne. On est à Essen et on a une personne qui vient nous expliquer le jeu. Oh, attends, c'est Christophe Bollinger là. Voilà, faut y aller. Attends, il va nous expliquer le jeu et tout. J'ai envie de trop tester. On teste, sauf qu'on est à la table avec des Allemands. Christophe peut pas nous parler en français parce que les Allemands ne parlent pas français. Donc Christophe Bollinger nous a expliqué le jeu en anglais. Can I take a slave, donc un esclave, and put on et donc les Allemands qui ne comprenaient pas mon anglais, bien sûr, qui comprenaient un petit peu forcément la réponse de Christophe, et du coup qui répondaient parfois en allemand aux Allemands. Oh, on n'a rien compris au jeu. Autre jeu coup de cœur, on est dans les Bad Test Games. Dédicacé, s'il vous plaît, merci. Ça, c'est un certain Frédéric que j'ai rencontré aussi, qui a un amour, voilà, qui fait des jeux plutôt géniaux. Ça, c'est Guild, un des tout premiers jeux, si je ne dis pas le premier, mais bon, bref, un des tout premiers jeux de la société Bad Test Game. C'est concrètement un jeu de cartes où vous allez devoir avoir le plus de cartes de valeur semblables. Voilà, si vous avez 2 chevaliers et que personne d'autre n'a 2 chevaliers, bah, c'est vous qui gagnez. C'est marqué en haut les 11 points. Forcément, on va se battre plutôt pour les cartes un peu hautes, un peu fortes. 11 points, c'est quand même pas mal. Mais vous avez des cartes qui ne rapportent pas beaucoup. Par exemple, 7. Là, vous avez peut-être la chance d'être le premier sur la carte à 7. Un autre mec en or, c'est toujours la même société. C'est Bad Test Game. C'est Fred. C'est un autre Fred. Hein. Fred, donc, je l'ai rencontré au festival du jeu de société de Lillebonne. C'est un peu dédicacé. Hein, voilà, Lillebonne 2019. Merci les noobs. Welcome to Rapid City. Ce principe, c'est tout bête, c'est un jeu où il faut être rapide dans une city. Et vous avez, tiens, la table qui est là est parfaite. Vous allez pouvoir piocher rapidement votre cow-boy pour le protéger des balles de vos adversaires. Ou alors, très rapidement, aller mettre votre cow-boy dans un tipi au saloon ou chez le shérif. Il faut vite se protéger, etc. Donc, on va mettre des cartes. Et quand on met une carte, il faut vite faire une action pour se protéger ou tirer sur l'adversaire
le cas échéant. Enfin voilà, c'est sûr que c'est encore en boutique. Foncez, c'est vachement marrant et c'est un jeu très rapide. Enfin, dernier coup de cœur, ça c'est un jeu que j'avais acheté à ma femme. C'est un jeu qui ne se joue qu'à 2 personnes. Kero, c'est un jeu qui se joue à 2 où on est en lutte pour le Kero Zen, pour l'essence, et il y a du matos juste sympa, le plateau de jeu. Enfin voilà, hein, je vous dis juste le design. Voilà, ça c'est le derrière déjà, et ça c'est le plateau de jeu. Les cartes sont juste magiques. Tout le principe de ce jeu est basé sur un timer, un sablier, sauf que c'est un sablier avec un camion citerne qui va donc devoir être posé sur la table comme ça au moment où on va lancer des dés. Donc si on se lourd, on peut recommencer, etc. On va donc devoir jouer, lancer des dés et donc choisir les actions qu'on veut faire ensuite pendant que le sablier, bien tout simplement, descend. À la fin de cette vidéo, normalement, vous avez dépensé 50 000 € dans les jeux de société parce que j'espère que je vous ai donné envie de jouer à ces jeux. Kero, c'est voilà, c'est génial. Par contre, on n'y joue qu'à 2. La partie dure 30 minutes et on peut y jouer dès 9 ans. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Il ne me reste plus, pour moi, qu'à vous dire merci et salut, bande de noobs.